Bonjour, aujourd'hui c'est le 30 octobre et nous allons commencer des nouvelles méditations dans Proverbes chapitre 15 et dans le verset 29. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Dieu écoute la prière des justes. Ça nous semble un peu bizarre que Dieu puisse s'éloigner des méchants. Et vous allez voir, il a même un texte qui dit qu'il n'écoute pas la prière des pécheurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons donc là, pendant toute cette semaine, parlé de notre parole, de comment nous devons mesurer nos paroles. Nous devons méditer nos paroles avant de parler. Et là, nous allons parler des paroles qui vont sortir de notre bouche, que nous allons parler, mais pas à n'importe qui, mais à Dieu lui-même. Comment l'importance en fait de cette parole, que nous appelons une prière, l'importance de la prière. Comment devons-nous prier? C'est sur cela que je voudrais méditer avec vous. Et je commence par ce sujet très difficile, notamment en lisant Jean chapitre 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Nous dit l'aveugle qui a été guéri par Jésus en discutant avec les pharisiens. C'est sûr que cela va rendre les pharisiens furieux. Il a dit, mais tu es né dans le péché, tu oses nous enseigner. Et ils vont chasser ce monsieur du temple. Ce qu'il dit ici, c'est très intéressant. Nous savons, dit l'aveugle, que Dieu n'exauce point les pécheurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que si Dieu n'exauce pas les pécheurs, donc ça veut dire que personne ne peut prier, parce que nous sommes tous des pécheurs. Certains vont dire, à part les pasteurs, non, le pape, non. Nous sommes tous des pécheurs. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu n'exauce pas les pécheurs? Mais seulement ceux qui l'honorent. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'il dit Proverbe 15. Mais peut-être en lisant Proverbe 15, nous allons comprendre ce que ça veut dire. Parce que Proverbe 15, verset 29, nous dit « L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. » Mais ces justes, avant d'être des justes, ils étaient aussi des pécheurs, n'est-ce pas? On va lire encore un autre texte dans Luc, chapitre 18, verset 13. Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Et à la fin de cette histoire, de cette parabole, Jésus va dire que cet homme, ce publicain, est sorti du temple justifié. Tandis que le religieux qui était là et qui disait « Seigneur, merci, parce que je ne suis pas comme ce publicain qui est là à côté de moi. » Parce que pour un religieux de l'époque de Jésus, pour un pharisien par exemple, les publicains, donc les collecteurs d'impôts et tous ceux qui travaillaient pour Rome contre leur propre peuple, étaient placés dans la même liste que des prostituées, des gens de mauvaise vie. Pour eux, c'était un grand pécheur d'être fonctionnaire. Fonctionnaire de la puissance envahissante. Et donc, vous voyez que là, ce publicain va être exaucé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu n'entend pas les pécheurs. Nous revenons dans Proverbe, et là, il dit ce sont des méchants. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui commettent des péchés, qui savent que ce sont des péchés, mais ils ne se repentent pas de leurs péchés. Leur prière ne peut pas être exaucée. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, nous dit Romains 10, 13. Donc, nous sommes des pécheurs. Mais si nous continuons à nier ce fait, s'il n'y a pas de repentance, s'il n'y a pas un désir dans notre cœur de repentance, c'est sûr que nos prières ne seront pas exaucées. Mais quiconque, nous dit Romains 10, 13, invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et ceux qui viennent à lui, ce sont des pécheurs. Et il ne le mettra pas dehors. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus vers lui. Ils sont venus à lui. Donc Dieu n'exauce pas la prière d'un méchant, d'un pécheur, qui continue dans son péché. Mais tous ceux qui se repentissent de leur péché, comme l'aveugle d'ailleurs, qui était aussi un pécheur, mais les pharisiens aussi l'étaient. Mais les pharisiens ne reconnaissent pas leur péché.
tandis que l'aveugle, si. Jésus, quelque temps après, va se révéler à cet homme aveugle de Jean chapitre 9. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu qu'il était pécheur. Il a reconnu qu'il avait besoin de Jésus. Il a fait appel à Jésus. Jésus est venu vers lui. Et si nous faisons appel à Jésus aujourd'hui, même si nous sommes pécheurs, mais attention, il y a des pécheurs et des pécheurs, parce qu'on peut être toujours pécheur, mais Dieu nous a pardonné, nous avons été justifiés. Comme j'ai partagé avec un cher ami ce matin, c'est écrit dans Corinthiens que Jésus a été fait justice. Dieu a fait que Jésus devienne justice pour nous. Donc nous ne marchons pas dans notre justice parce qu'elle n'existe pas. Nous vivons complètement dépendants de la justice du Christ en nous. Que Dieu vous bénisse.